Salut, c'est Bertie le Kamit, Mumbesombe Ngong, de mon titre de notable. Alors, je vais m'adresser ici à mes frères de l'Ouest, à mes frères Bamileke que j'adore, mes frères que j'aime tant. Alors, je vais vous inviter tout simplement à mener le bon combat, le vrai combat. Je vais vous inviter à laisser les faux combats et à mener les vrais combats. Quand on est Bamileke au Cameroun, on sait qu'on est issu d'une communauté qui n'est pas très appréciée. On sait qu'on est issu d'une communauté qui a une histoire et une trajectoire quand même assez particulière. En tant que Bamileke, je pense qu'il y a des combats que tu dois mener. Je m'adresse ici à ces Bamileke qui pensent que on peut défendre les gens, des individus, ou défendre sa communauté même quand on est dans le faux. Je comprends qu'en tant que Bamileke, quand on subit tellement de choses, à un moment quand on réagit, on surréagit parce qu'on a tellement encaissé depuis longtemps. Et le fait aussi qu'on soit nombreux les Bamileke, on est partout, on a pris en otage les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut contrôler un narratif si on veut. Parce qu'on est tellement nombreux, je dis ça parce que même moi-même dans ma propre communauté, moi qui suis Bamileke, il y a des moments où je dis des choses, mes frères ne sont pas d'accord avec moi. Ils ont une telle puissance, ils sont tellement nombreux que parfois tu peux avoir raison. Tu es en train de crier que moi voici j'ai raison, ils sont en train de me tuer pour rien. On te donne tort parce qu'ils sont nombreux à dire que tu as tort. Donc il y a beaucoup qui parfois, voilà, je vous dis ça parce que moi-même il y a des moments où je suis pas d'accord, je me sens acculé, on m'atomise à gauche, à droite, tu vas ici, on attaque, tu vas là-bas, on attaque simplement parce qu'il y a des gens, voilà. Il faut comprendre ce truc-là. Il y a certains parfois qui peuvent se plaindre, il y a beaucoup de choses que le Bamileke a subi. Et parfois quand vous voyez des coups que le Bamileke rend, quand le Bamileke rend un coup, ça devient un coup tellement violent que c'est pas seulement ce qu'on a fait à l'instant, c'est que c'est une accumulation de tellement de choses. Cela étant, il dit, je vais inviter mes frères à ne pas mener les faux combats. Ça ne sert à rien. Je vais prendre l'exemple, le dernier combat. Bon, je vois certains de mes frères, heureusement, ils ne sont pas nombreux à entrer dans ça quand même, qui disent que non, telle a raison. Bon, ceux sont tombés derrière Raymond Tchengang. Il va créer ceci. Les Bamileke ont le droit d'avoir une chefferie à Douala. Ils ont le droit d'avoir une chefferie, je ne sais pas, à Yaoundé, ou je ne sais pas où. Parce qu'ils sont là-bas depuis 50 ans. Mon père est né là-bas, il a grandi là-bas. Dans le Mungo, en Banga, en Konsamba. Mon grand-père est venu, il a accouché mon père m'a mis au monde, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc je suis devenu autochtone de Konsamba. Bref, je pense que ce combat-là, c'est pas un combat important à mener. Mène le combat contre les injustices que tu subis toi en tant que fils Bamileke. C'est-à-dire que tu arrives quelque part dans une administration pour un concours, pour un dossier ou pour quoi que ce soit, tu es discriminé parce que tu es Bamileke. Mène ce combat. Bats-toi jusqu'au bout pour avoir tes droits en tant que citoyen camerounais. Si tu as acheté ton terrain à Douala légalement et tu sens qu'on veut retirer ton titre foncier parce que tu es Bamileke ou il y a une injustice quelque part, bats-toi jusqu'au bout pour tes droits. Mais n'oubliez pas qu'il y a parmi nous certains Bamileke qui ont certaines ambitions. Ils peuvent peut-être vouloir prendre une chefferie. On entraîne le nom de toute une communauté dans ça. Moi, en tant que Bamileke, je n'accepterai pas que, en plein cœur de Douala, en plein cœur de Yaoundé, qu'il y ait une chefferie de premier degré ou de deuxième degré, troisième degré dirigée par un Bamileke. Simplement, pour la bonne et simple raison qu'il est là-bas depuis 100 ans. Ou il est là-bas depuis 70 ans. Ça n'a aucun sens. C'est parfois des choses comme ça qui font que les autres continuent à détester notre peuple. Et donc, par extension, on va détester tout le monde, alors qu'il y a une minorité qui a fait certaines bêtises. Je ne comprends pas l'objectif de créer. L'État et l'administration entretiennent tous ces désordres-là pour diviser les gens. Tu es Bamileke, tu es né, tu as grandi à Douala. Tu es chez toi, tu es au Cameroun, il y a l'intégration nationale. Mène tes activités, fais tout ce que tu as fait, ça c'est ton problème. Personne ne va jamais venir t'embêter. Mais avant d'arriver à Douala, il y avait des populations là qui sont des populations autochtones. Mais maintenant, s'il faut remonter, bon, les Douala sont venus du Congo, ok. Les Bamileke sont venus soit du Soudan, de l'Égypte, je ne sais pas où. Les Bassa, eux-mêmes qui disent qu'ils sont autochtones de Douala, ils sont venus eux-mêmes de l'Égypte, bref.
Si on veut remonter, on ne va pas s'arrêter. Mais si on prend l'immigration récente, chacun a une terre d'origine. Chacun a une terre de base. Si tu es Bamileke, tu es né, tu as grandi à Douala, ton père est né, il a grandi à Douala, tu t'appelles Ngongan, tu t'appelles Kamgang. Tu dois avoir un chef de ta communauté à Douala. C'est le chef de communauté. Qui est le représentant du chef de chez toi, du village Bamileke là-bas. Le représentant à Douala, par exemple, est le représentant de la communauté, je ne sais pas, Bafou, ou la communauté, je ne sais pas, Bansoa, communauté, je ne sais pas, Banfeko, je ne sais pas, à Douala. Tu as un représentant de ta communauté. Tu as un chef de communauté là-bas qui te représente, qui représente ton chef de village. Tu peux avoir un chef de bloc, tu peux être un chef de quartier, je ne sais pas, tu peux être élu, député, maire, tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où on parle d'une chefferie traditionnelle, 3e degré, 2e degré, je ne sais pas encore que c'est connerie, je ne sais pas ce que ça signifie dans la tradition africaine. Ce n'est pas par degré. Mais bon, on va accepter ça comme ça puisque c'est ce qui est. Ce sont des faits. Bon, il y a certains hommes d'affaires véreux, il y a certains Bamileke qui ont je sais pas, ils ont des ambitions démesurées. Les gens peut-être ont leurs propres ambitions, ils ont leur propre agenda, ça c'est leur problème. Mais tu ne dois pas soutenir ce genre de choses parce que c'est ton frère du village. Voilà là où tu commets l'erreur. Parce qu'il s'appelle Tchengang. Il a dit qu'il va être chef de 3e degré à Grand Moulin qui est le village des gens. Dans ce cas, tu ne dois pas le soutenir parce que c'est ton frère du village. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos où j'ai expliqué que Raymond Tchengang est un Sawa. Si on s'en tient au découpage administratif. Parce qu'il est Moya. Moya, c'est dans le littoral. Donc, il est dans le littoralien. Il a le droit d'être chef là-bas. Ou alors, chef chez lui, là-bas, chez les Moya, dans l'Onkam. Ou bien en Biam, là-bas, parce qu'il est de là-bas. Il faut qu'on se comprenne très bien. À chaque fois que vous voulez poser ces actes-là, demandez-vous si vous êtes sur le droit chemin, si vous défendez la justice, vous défendez la vérité. Et non parce que vous êtes derrière un frère du village, qui lui-même en public dit qu'il n'est pas Bamileke, il n'a rien à voir avec le peuple Bamileke. Ça, c'est quand ça l'arrange. Il va de l'autre côté, il dit qu'il est Sawa. Après, quand il vient au milieu des Bamileke, il dit qu'il est Bamileke. Vous lui posez la question dans sa langue. Comment on dit bonjour, j'ai faim, je veux manger. Il parle au Bamileke. Mais il va de l'autre côté, il dit que non, il est 100% Sawa. Le véritable combat que tu dois mener en tant que fils Bamileke, c'est de te demander où sont tes terres, où sont nos terres ancestrales. Je vais revenir dessus, parce qu'il y a une longue liste. Mais je vais terminer ce que je suis en train de dire sur les affaires de... Tu es Bamileke, tu es arrivé à Yaoundé il y a 70 ans. Ça ne fait pas de toi un Yaoundé. Parce qu'avant d'arriver là-bas, il y avait des gens qui sont installés depuis des siècles certainement qui sont là. Tu veux donc être chef de 3e degré ou de 2e degré ou de ceci. Le chef, c'est quelqu'un qui est issu d'une lignée chefale. Bon, maintenant, au Cameroun, les gens créent des chefferies à gauche et à droite. Chacun a une terre d'origine. Chacun a une terre de base. Et c'est de cette terre-là qu'on part pour aller ailleurs, où on est considéré comme étranger ou allogène ou je ne sais pas quoi. Mais une chose est sûre, tu dois toujours te dire, c'est pas ce businessman qui veut prendre une chefferie qui représente ta communauté. S'il y a injustice, les doigts là se lèvent, ils se plaignent que non, il n'y a pas question de créer une chefferie, parce qu'il y a déjà une chefferie de 3e degré. On veut créer une autre chefferie de 3e degré dans le même environnement. Ça fait donc, ça peut créer des clashs à terme entre les chefs, à ces chefs-là. Les gens estiment que bon, il n'est pas de là, ce n'est pas son village ou blablabla. Ce n'est pas normal. Ne cherchez pas à créer des ennuis là où il n'y en a pas. C'est un faux combat que vous menez. Si vous faites ça parce que vous défendez votre frère du village, vous faites ça parce que, je ne sais pas, vous défendez, je ne sais pas, la communauté, vous n'avez pas raison de défendre les gens dans le faux. C'est ainsi que ces Bamileke là qui sont, tous ces milliardaires là qui sont alliés au RDPC, qui récemment ont bourré les unes à l'ouest devant nous tous. À Douala partout, à Yaoundé partout, ils ont ouvert leur domicile. C'est là-bas qu'on bourrait les unes, on falsifiait les PV pour envoyer à Yaoundé pour que Biya soit maintenu. Tu ne dois pas soutenir ce type-là sous prétexte qu'il est de ton village. C'est pour ça que le Cameroun est en train de se détruire. Il ne faut pas soutenir les gens dans le faux. Tu viens de quelque part. Moi, je suis né, j'ai grandi à Ndjombe Penja. L'arrondissement de Ndjombe Penja. Je suis né, j'ai grandi à Ndjombe.
Mais c'est pas parce que je suis né, j'ai grandi en Djombe. Mes parents sont arrivés il y a 50 ans, 60 ans. La présence Bamileke dans le Mungo date de 1910. Prenez de 1910 à aujourd'hui. C'est plus de 100 ans. Mais les Bamileke, ça restera Bamileke, tu es de l'Ouest. Et donc le combat que toi, tu dois mener contre les injustices sur le plan national, qu'on ne te discrimine pas toi en tant que Bamileke, tu es citoyen camerounais. Partout où tu te trouves, tu as tes droits, tu veux investir, investis. Il faut aussi penser à investir à l'Ouest. J'ai déjà fait des tonnes de vidéos là-dessus. Pour dire au Bamileke, la zone de base doit être l'Ouest Cameroun. Il faut investir là-bas. Maintenant, en tant que Bamileke, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce qui fait que, dans tout le Cameroun, on a 475 442 km² pour un pays aussi vaste que le Bamileke se retrouve sur 6500 km². Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Voilà le combat que tu dois mener. Pourquoi on a 6500 km² seulement? Bafoussam, Banganté, tout ça, tous les petits cercles là de ce département, ça fait 6500 km². Où sont passées les autres régions Bamileke? Parce qu'il existait ce qu'on appelle le Grand Ouest, le peuple Grassfield en général. Il y avait le Grand Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun pour que du jour au lendemain, on retrouve des départements Bamileke 100% dans le sud-ouest, comme le Lébialem? Comment ça s'est passé pour que on retrouve 4 grands départements composés de Bamileke dans le nord-ouest? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on trouve nos frères Bamileke, les Moya et autres dans l'Onkam, c'est-à-dire dans le littoral? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nos frères se retrouvent de l'autre côté, vers le centre? Après Tonga, là-bas, quand vous allez à l'ouest, vous avez des villages Bamileke qui se retrouvent dans le centre. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? On revient donc sur la question de base, le découpage administratif punitif contre le peuple Bamileke. Il s'est passé beaucoup de choses. Le combat doit être à ce niveau. Pourquoi l'Ouest a 14 000 km², 7 500 c'est du côté des Bamoun, où les Bamileke sont chassés. On dit que vous n'êtes pas Bamileke, vous êtes Bamileke, rentrez chez vous de l'autre côté de Bafoussam. Nous sommes les Bamoun, on n'a rien à voir avec vous. Voilà des problèmes. Si tu te lèves en tant que Bamileke pour te battre pour ce genre de problème et dire il y a une injustice quelque part, on doit remettre les zones Bamileke dans le Grand Ouest Bamileke pour que nous on retrouve nos terres et qu'on ne soit plus discriminés sur nos propres terres sous prétexte que le découpage administratif a décidé que. C'est des problèmes qu'on doit mettre sur la table et qu'on doit régler. Où se limite la terre des Bamileke, ça commence où? Il y a une aire culturelle, une aire géographique Bamileke, il y a un espace, on a une base. La base c'est où, ça commence où, ça s'arrête où? On doit fixer tout ça, voilà des combats qu'il faut mener en tant que fils Bamileke. Tu ne peux pas aller défendre un homme d'affaires qui fait son business avec le nom de ta communauté sous prétexte que c'est mon frère de l'Ouest. Des gens ont 50 titres fonciers. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour obtenir 50 titres fonciers à Douala. Quelqu'un en plein cœur de Yaoundé te dit qu'il a 25 titres fonciers. Raymond Tchengan lui-même est passé dans un truc, il a dit ça. Il a 25 titres fonciers à Douala. Est-ce qu'il les a obtenus légalement? S'il les a obtenus légalement, il n'y a pas de souci. C'est son droit. Mais les gens ont des titres fonciers à gauche, à droite. C'est ça qui crée cette scission-là. Ça crée des clashs tout le temps pour rien. Et on voit des gens qui organisent des panels. J'ai suivi TikTok. Les gens organisent des choses. Je suis né. Bon, ok. Tu dis donc que tu es Douala parce que tu es là depuis ton père est né, ta mère est née. Pourquoi quand tu meurs, tu demandes qu'on ramène ton corps à l'ouest? Si tu es donc Douala, tu estimes que tu es donc Douala. Tu es Douala de quel village? Parce que quand on est quelque part, on dit que je suis d'ici. Si tu me demandes, moi qui suis né, grandi en Djombe, mes parents et tout le reste, né, grandi, je ne sais pas, dans le Mungo, peu importe, je te dirais que je suis du Mungo parce que je suis né, j'ai grandi là-bas. Si tu me demandes mon village est où dans le Mungo, je ne peux pas te montrer. Je peux pas te montrer. Ça fait donc de vous des Bamileke sans village à Douala. Il faut arrêter ça. Je suis né, j'ai grandi à Douala. Douala, c'est mon village. Tu es Camerounais, tu es chez toi, il y a l'intégration nationale. Mais ça ne peut pas être ton village. Ce n'est pas ta terre d'origine, ce n'est pas la terre d'origine de tes parents. Dans ce cas, tu es né, tu as grandi à Douala, non, montre-moi ton village. Quand on te dit qu'il faut faire des rites, les crânes sont fâchés, tu vas à l'ouest. Il y a des moments, si tu ne peux pas aller à l'ouest, tu te tiens dans un carrefour, on te dit qu'il y a tu lances la cola, tu prends le jujube et tout. Par exemple, tu dis à tes ancêtres que je suis en train d'arriver. Peut-être que je suis bloqué pour le moment parce que j'ai de grosses difficultés. Je comprends que vous soyez fâchés. Je viendrai bientôt régler le problème.
Pardonnez-moi, donnez-moi encore un peu de temps. Quand tu demandes ça à tes ancêtres étant à Douala, tu t'orientes vers où? Tu ne t'orientes pas vers l'ouest, on te dit que va, toi, tu te tiens en route, tu te regardes vers l'ouest. Parce qu'on sait que c'est de là-bas que tu es venu. C'est de là-bas que tes parents sont venus. Tu ne peux pas du jour au lendemain, parce que tu as fait 50 ans à Douala, créer une chefferie traditionnelle. On demande, ton père était chef, ton arrière-grand-père était chef, tu es venu d'où? Tu n'es pas capable d'expliquer. On va détester les gens partout à cause de quelques personnes que vous soutenez injustement. Tu as une terre de base, j'étais en train d'expliquer. Toi, en tant que Bamileke, le combat que tu dois porter, c'est qu'il y a eu génocide en pays Bamileke. Nous, en tant que Bamileke, nous avons été génocidés. Le pouvoir en place n'a pas porté la cause. Il y a eu génocide au Cameroun. En tant que fils Bamileke, génocide physique, génocide culturel, il y a eu génocide, il y a eu tellement de choses qui se sont passées à l'Ouest. En tant que fils Bamileke, je dois apporter ma contribution pour que la vérité éclate, pour que ce génocide-là soit reconnu. Quand on dit cotiser, pour créer, par exemple, soutenir l'association l'ACAM, on dit cotisons pour faire notre musée, cotisons pour porter le problème dans les instances internationales qui règlent les problèmes de génocide et de grands conflits autres. Vous n'êtes pas concerné. Vous êtes concerné par une histoire d'un Bamileke va être chef de 3e degré à Douala. C'est quelle connerie ça? Vous êtes dans quel combat? Vous menez quel genre de combat? La question du génocide doit être mise sur la table. Il y a eu 700 000 à 800 000 morts en pays Bamileke. Nos parents sont morts parce qu'ils se battaient pour ce Cameroun. Alors, en tant que fils Bamileke, je me dois de contribuer. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest? Voilà là où tu dois contribuer en tant que fils Bamileke. On doit faire un cérémoniel, une grande cérémonie à l'Ouest qu'on appelle pleurer le deuil. Nos parents sont morts. Nos parents ont été génocidés. Les corps ont été ramassés comme ça. Allez pour ceux qui passent. Il n'y a pas que la chute de la Métier à Bafoussam. Il n'y a pas que ces endroits-là. Il y a un endroit historique à Bangan. Ça s'appelle Tsepou-Mada. Allez là-bas, vous demandez la vallée de Tsepou-Mada. À Bangan. On a ramassé des gens. Mais c'est d'une violence qui ne dit pas son nom. L'ouvrage de Martin Kwete ici en parle. J'ai le deuxième là, je vous ai présenté ici. En tant que fils Bamileke, c'est des bouquins que vous devez lire. Je vous les présenté ici. Allez là-bas, on ramassait les corps de nos mamans, nos papas et tout, avec des enfants qui pleuraient sur le dos de nos mamans. Elle prend là, les petites cordes comme ça, on attache l'enfant sur le dos, on est en train de fuir. On les massacre, on jette dans la vallée, on jette dans des trous. L'enfant est en train de pleurer. Les parents se cachent. On bouge comme ça, la bouche de l'enfant pour que l'enfant ne crie pas. Dès qu'on entend le cri, on sait, ah, ils sont là. On fait comme ça, on claque les allumettes, on jette sur nos parents. Ils courent partout avec le feu sur eux. C'est ce que nous avons subi en tant que Bamileke. La question du génocide doit être mise sur la table. Ils doivent reconnaître le tort qu'ils ont posé à notre peuple. Hein? Le tort qu'ils ont causé à notre peuple. Ils doivent réparer. Le peuple Bamileke doit pouvoir faire son deuil, pour pouvoir se reconstituer, se reconstruire en tant que peuple. Voilà des combats que nous pouvons mener. Le problème de nos terres, la question du deuil que nous devons pleurer. Ce n'est pas Biya qui va faire ça. Ses parents n'étaient pas dans ça, ils ne connaissent pas c'est quoi le génocide. C'est pour ça qu'il faut empêcher Kanto d'être président. C'est pour ça. La France est derrière, ils ont peur. Ils se disent que... Le Bamileke qui arrive là, s'il prend le pouvoir, ce n'est pas bon. Il peut mettre sur la table des dossiers qui dérangent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de Kanto. Bamileke là, ils disent que... Faites attention, donc menez les vrais combats. Les questions du deuil, les questions de terre, le génocide culturel. Comment on doit se battre aujourd'hui pour faire rayonner davantage. Il y a certains de nos rites qui ont disparu. Il y a tellement de choses qu'on peut ramener. On peut faire renaître, redynamiser tout ça. Voilà les combats que nous devons mener. Nous devons lutter contre la bouloutisation de la chefferie Bamileke. Il y a des chefs traditionnels aujourd'hui qu'on part, on arrête. C'est-à-dire qu'on fait le deuil. Les boulous viennent avec les voitures 4x4, là, les Prado, on gare. On part, on l'arrête, on met dans la 4x4, on l'amène au commissariat, il signe les documents comme quoi c'est moi le nouveau chef.
On le ramène maintenant, on le pose là-bas, on dit que voici votre nouveau chef. On doit lutter, on doit mener une lutte âpre contre la bouloutisation des chefferies bamileke. Voilà un véritable problème qu'on peut mettre sur la table. Avant, on arrêtait le chef, on amenait au Lakam, on le préparait, et il traversait tous ces rites-là, toutes ces épreuves et tout. Il devenait le chef. Aujourd'hui, on a des chefs qu'on arrête, on met dans la 4x4 Prado, on amène à la gendarmerie. C'est quoi ça? Voilà des problèmes, voilà des batailles que nous devons mener en tant que peuple. Nos enfants égarés dans les églises, dans l'islam et toutes ces choses-là, qui viennent à l'ouest, parce qu'ils sont convertis dans les religions de guerre, des religions dites monothéistes, les religions qui viennent, n'est-ce pas, finalement, mener une guerre contre notre religion traditionnelle. On voit des enfants aujourd'hui venir casser les lieux sacrés, retirer les crânes jetés en disant que c'est le shaitan. L'islam interdit ça, le christianisme interdit ça. On ne doit pas faire des choses comme ça. Voilà des combats que nous devons mener en tant que Bamileke. Vous vous levez, vous partez et dites que je suis à Douala, ça fait 50 ans, je suis devenu un Douala. Écoutez-moi des trucs jupitériens comme ça. Les descendants de White Anglo-Saxon Protestants, les West, ce sont eux qui ont colonisé la Nouvelle-Zélande. Ils ne seront jamais néo-zélandais. Les blancs que vous voyez en Amérique, là, au Mexique, il y a des autochtones mexicains. Ce qu'ils appellent les indigènes. Aux États-Unis, New York, les Iroquois, c'est leur village, c'est leur terre. Les Indiens d'Amérique, là, ce qu'on appelle les Indiens, avant l'arrivée des blancs, les colons qui sont arrivés, descendants de Irlandais, tous ces mélanges-là, les White Anglo-Saxon Protestants, qui sont allés en Australie. Ils y sont depuis des siècles. Ils ne deviendront jamais des Australiens parce qu'il y a des Australiens autochtones qui sont sur leur terre depuis des siècles, des milliers d'années. Les descendants de blancs sud-africains que vous voyez là, c'est nous qui nous plaignons, non? Non, ils doivent rentrer chez eux parce qu'ils ne sont pas africains. Ils sont sur nos terres. Ok? Leurs ancêtres sont donc arrivés là-bas. C'était Van Jean Riebeeck, le premier qui est arrivé dans la région du Cap et qui a décidé de s'installer. Puisque c'était une zone de transit avant. C'était en 1652, on est au XVIIe siècle. Mais au XVIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Les Blancs en Afrique du Sud sont toujours des étrangers. Ils ne seront jamais chez eux. Il y a ceux qui se sont ajoutés, les descendants de Français, les Huguenots ici, qui avaient fui la guerre, qui se sont retrouvés là-bas. Ils ont créé des villes, ils ont tout fait. Ils sont là-bas depuis des siècles. Ils ne seront jamais africains. Les Zimbabwéens blancs ne seront jamais. Les descendants d'Anglais, de Hollandais et autres qui sont venus conquérir les terres au Mozambique, partout, les Portugais au Mozambique et tout ça qui sont venus dans ces zones-là conquérir les terres, ne seront jamais considérés comme des Africains. La preuve, eux-mêmes, ils vivent là-bas comme des Occidentaux. Ils ont des passeports de chez eux. Ils savent qu'ils viennent de quelque part. Ils ont une terre d'origine. Ils ont une terre d'attache. Ils ont une terre de base. Ce n'est pas parce que tu allais t'installer à Douala seulement 50 ans que tu es devenu Douala. Arrêtez les faux combats. Là où on vous attend, vous n'y êtes pas. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je vois aujourd'hui une génération, ils ont fêté récemment. Il y a un quartier désormais Bamileke au Canada. Une ville Bamileke ou un village Bamileke au Canada. 100 ans plus tard, un enfant canadien, même si son père est arrivé en 2010 ou 2015, ça fait 100 ans qu'il est là-bas, il s'appelle Ngongan, il s'appelle Kamdem, il ne sera jamais canadien. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. On a une terre d'origine, on a une culture d'origine, on vient de quelque part, on appartient à un berceau civilisationnel, on appartient à une ethnie, on appartient à... En fait, il y a ce truc-là que vous ne pouvez pas rejeter, inventer tout ce que vous voulez. Vous voyez un blanc en plein cœur de Bamako en train de parler le Bambara, il y a quelque chose qui sonne mal. C'est comme moi, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, je vois quelqu'un devant moi, libanais, il parle les langues de là-bas, il parle le français avec l'accent ivoirien. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a un truc qui est complètement décalé. Vous n'allez pas vous mentir à vous-même. C'est pas possible. Il faut arrêter avec les faux combats. On ne peut pas être fier d'avoir des villages au Canada. Ok, bon. C'est leur droit. Mais nous qui voyons les choses un peu plus loin, on comprend que le véritable combat que le Bamileke doit mener, ce n'est pas de fuir la bagarre.
Parce que les boulots là-bas ont déclenché la bagarre. Si vous êtes prêt, allez à la bagarre. Si vous n'êtes pas prêt, vous fuyez. Ah, je suis en Allemagne aujourd'hui, je suis devenu ingénieur en Allemagne, à BMW, parce que à l'époque au Cameroun, j'étais très intelligent, on a retiré mon nom dans le concours. L'administration n'a pas voulu de moi. Voilà, partout où ils sont, aux États-Unis, au Canada, et ceci. Non, je suis parti du Cameroun parce que j'avais les diplômes, on m'a refusé le travail. Parce que je m'appelle Gongan, parce que je m'appelle Kamden, parce que je m'appelle Sikadi et autres. Soit on mène la véritable bataille, soit on continue à pleurnicher partout. Menez les vraies luttes, les vraies. Les gens vont vous dire que vous êtes dans la victimisation, acceptez, mais avancez. Ne soutenez pas les Feyman, ne soutenez pas des gens qui sont là pour se battre pour leurs intérêts, pour gâter le nom du peuple bamileke partout. Je ne soutiendrai jamais un tel projet d'installation des chefferies bamileke à Douala. Les chefs de quartier, oui, des chefs de communauté, des chefs de bloc, je ne sais pas quoi, les députés, les maires. Ici, ils sont élus, ils sont élus. Mais avant d'arriver là-bas, il y avait des populations qui étaient déjà là. Mais maintenant, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on fixe les choses. Si on dit que tu es là-bas depuis 100 ans, tu deviens autochtone. Dans ce cas, les Bamileke sont autochtones dans le littoral. Puisque nous sommes là depuis des siècles. Au moins plus d'un siècle. Il faut qu'on se fixe sur quelque chose. Alors, voilà le message que je voulais passer à mes frères. Partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement.